Bien. Donc pour la suite, c'est un peu plus compliqué. Donc je repars sur ce schéma-là. Donc par exemple, moi je vais faire sur la maison neuve, vous allez faire une maison plus simple, hein. Et donc on avait à partir des pentes de toiture déterminé les, les, comment dire, les dimensions de l'arbre à l'étrier. Et, et si on regarde comment on fait, c'est-à-dire là j'ai la vue en plan, je la duplique, hein, pour pas modifier le plan structure. Je cache tout ce dont j'ai pas besoin. Je regarde dessus, je sais qu'il va falloir mettre une ferme ici. Cette ferme, elle va être à mi-chemin au niveau du mur. C'est assez simple, hein. Je fais une cotation, une PI, je code comme ça. Et ensuite, je clique sur équivalent et me place le, la ferme au milieu. Ensuite, je fais une zone de hachurage en fixant sur chaque milieu de mur. Ça me permet de tracer les surfaces d'influence. C'est quoi les surfaces d'influence? Ça veut dire que les pannes qui s'accrochent sur la ferme, qui passent sur la ferme, qui vont du mur jusqu'aux fermes, vont. Il y a la moitié qui va aller à gauche, enfin qui va aller en bas, mais l'autre moitié qui va aller en bas. Donc si j'ai un élément de couverture qui est ici, le poids va aller jusqu'à la ferme et la ferme va aller ici. Donc ça, c'est ma surface d'influence. Je la cote. On a 197, 197, 395 cm de longueur. Et je la dessine. Donc on avait ici déjà travaillé sur la géométrie de la pente de la couverture. Donc je la redessine. C'est assez simple, hein, une pente de 100 par 35, ici des 100. Donc, si je veux le tracer, je vais vous le faire après. Si je veux le tracer, je fais LI, annoter ligne. Je clique là, je fais 100, 100. Ensuite, je monte de, je crois que c'était 55. Je raccorde. Je fais par ici, je fais 100, 35. Parce qu'on avait deux pentes différentes. Et ensuite, j'ai juste à raccorder ces deux pentes et mettre dans la bonne couleur. Je vais mettre dans la bonne couleur. Là, je l'ai mis en rouge. Ligne épaisse rouge. Peu importe, c'est juste de la présentation. Une fois qu'on a fait ça, on va coter notre système. Donc deux types de cotes, cote alignée, cote linéaire. Si je fais aligné, ça me l'a mis avec la... Ça c'est intéressant, ça va me permettre d'avoir la longueur de cette barre-là. Ici, la longueur de cette barre-ci, mais par contre, si je veux avoir celle-ci, vous voyez, ça ne marche pas. Il faut que je prenne linéaire. Ça là, je peux coter. Je suis embêté, je vais mettre comme ceci. Je clique sur la cote, je modifie, je vais chercher le point. Et ensuite, je fais une cotation, toujours pareil, linéaire. Ça et ça. Voilà. Et il ne me manque plus que cette cotation-là. On va juste à côté la hauteur. Voilà. Et là, j'ai toutes les infos géométriques pour pouvoir faire mon, mon étude de cas. Donc là, on va avoir des charges qui vont s'appliquer sur l'entrée. On va avoir des charges qui vont s'appliquer sur la couverture verticale comme ça. Et on va avoir les charges de neige qui sont verticales. Donc pour les charges de neige qui vont être comme ceci, on a juste besoin de cette longueur-là. Pour les charges de couverture qui vont être le long, on va avoir besoin de ces longueurs-là pour calculer la résultante. Et puis pour les charges de faux plafond, on a besoin de cette longueur-là, puisque ça s'applique au long du faux plafond. Voilà. Donc à partir de ça, je vous montre après ce que ça donne.